Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. En ce vendredi 15 septembre 2023, on se retrouve aujourd'hui pour parler de CHZ, la crypto de Chiliz. Comme d'habitude dans ces vidéos updates, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale où on va revenir sur ce qu'est Chiliz, son actualité, et ensuite une partie technique où on va se projeter au niveau de l'analyse technique sur des prix d'achat, des prix de vente, en fonction du coût, et vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont très intéressants sur Chiliz, et ça commence tout de suite. Chiliz est une blockchain spécialisée dans l'entertainment. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une blockchain qui est d'infrastructure, mais qui est d'infrastructure spécialisée. Alors j'aimerais bien l'appeler une Layer 1, mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui est un peu à part, dans lequel ils ont construit leur blockchain pour pouvoir répondre à une demande vraiment très spécifique. Ça n'a pas pour but pour construire des applications décentralisées comme les autres blockchains, c'est quelque chose qui est vraiment spécialisé. À côté, le but vraiment de Chiliz, c'est de donner un environnement pour construire des applications sur le sport et l'entertainment. C'est vraiment leur dada, c'est là où ils construisent tout, c'est là où ils se sont fait connaître sur la notion de fan token. Et pour aller plus loin, il faut comprendre que Chiliz a construit au sein de son écosystème un exchange qui permet de pouvoir acheter les fan tokens. Si on veut acheter du token PSG ou du token City, je suis obligé de l'échanger contre du CHZ, je n'ai pas le choix, c'est lié, c'est directement interfacé. Là-dessus, vous allez me dire, comme d'habitude, que oui, mais sur Binance, je peux acheter avec de l'USDT du PSG. Je suis d'accord, ça sous-entend que votre exchange, Binance, Bybit, Bitget, peu importe, ont acheté, en fait, des CHZ pour pouvoir acheter du PSG au sein de Chiliz. Et c'est cet échange-là qui permet de valoriser le CHZ. Et c'est à travers tous ces échanges que le CHZ peut être fait. Et c'est pour ça qu'il est important de comprendre qu'à partir du moment où un token se lance sur CHZ, forcément, le CHZ sera utilisé pour les transferts monétaires directement liés à l'échange de ce token-là. Cette distribution donne déjà de base une valeur supérieure au niveau de Chiliz, parce que c'est quelque chose qui permet de dynamiser le cours en lui-même. À côté, ils ont fait un rebranding total déjà depuis bientôt 1 an. Maintenant, c'est cette nouvelle page d'accueil. Historiquement, c'était celle-ci. On voit bien que on a un changement d'image, on a un rebranding, on se prépare clairement sur le prochain bullrun déjà depuis un certain temps, et notamment avec le lancement de Chiliz 2.0 qui a été leur nouvelle blockchain qui était un peu obligatoire pour pouvoir assurer les transactions, parce qu'il y avait besoin de beaucoup plus de scalabilité, et qui est maintenant EVM compatible. Très important, c'est que maintenant c'est une blockchain de niveau 1, EVM compatible, spécialisée pour les fan tokens et toute la construction d'applications autour de l'entertainment. Et c'est vraiment leur vision, c'est pour ça qu'ils ont construit cette prochaine blockchain, qui s'appelle d'ailleurs Scoville à l'époque, avant de s'appeler Chiliz 2.0, maintenant c'est devenu Chiliz parce qu'elle a remplacé la première blockchain, et son but c'était vraiment de faciliter l'accessibilité, le passage en EVM compatible, qui veut dire qu'on peut utiliser Solidity et utiliser des applications qui sont déjà développées sur Ethereum par exemple, sur Scoville, facilite l'accès, parce qu'il est beaucoup plus simple de trouver des développeurs Solidity que des développeurs Rust, ça c'est bien évident. Ensuite, à côté, ils sont construits sur la notion de Proof of Stake Authority, qui permet d'avoir une gouvernance un petit peu plus particulière, et qui permet de donner encore une nouvelle fois plus de valeur au CHZ dans leur construction. Concernant l'évolution de leur blockchain, on voit qu'ils ont fait le choix d'acter sur la notion de gas fee distribution, qui permet d'avoir une redistribution de 20% des gas fees utilisés pour les transactions au protocole en lui-même. C'est-à-dire que je construis une application, je vais toucher 20% des fees qui sont utilisés par ceux qui font des transactions sur mon protocole. Donc c'est une forme d'incentive à construire dessus et à maintenir en fait ce que j'ai construit, parce que plus on va construire des choses intéressantes, plus on aura des utilisateurs, plus on aura des frais de transaction, donc plus l'application décentralisée sera rentable, et surtout, plus Chiliz sera rentable. Et ça veut dire qu'on aura des utilisations de CHZ beaucoup plus importantes. Au niveau de la market cap, nous sommes actuellement dans 7,4 milliards de CHZ qui sont en circulation pour une total market cap de 8,8888888. Donc on est sur une market cap diluée de 500 millions. Donc on est dans quelque chose qui est plutôt cohérent, qui est plutôt correct par rapport à l'évolution que l'on peut avoir au niveau des autres blockchains et de ce type de blockchain là. Donc on peut viser, ne serait-ce que sur un market cap, sur un bull run, avec derrière une valorisation supplémentaire de l'écosystème CHZ, avec forcément de l'incentive
et un retour des liquidités, on peut déjà viser un Chiliz qui peut aller chercher les 2, 3, 4, 5, 10 milliards de valorisation. C'est quelque chose qui peut être totalement envisageable. Concernant Chiliz, on a aussi Socios.com. Socios.com qui est l'application qui regroupe l'utilisation des fan tokens, qui est globalement l'exploitation de la technologie Chiliz. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'utilisation classique. Un utilisateur lambda n'utilisera pas la blockchain Chiliz avec une application décentralisée simple, utilisera Socios.com qui elle-même utilise les applications décentralisées et tout ce qui est construit sur Chiliz. C'est très important. Au niveau des nouvelles, on a quand même pas mal de choses qui sont en train de se faire, des partenariats qui sont en train de se signer. Alors on a Chivas qui arrive justement en token, bon ça limite on s'en fiche un peu. Ce qui est vraiment important, ça va être ces deux-là. Ça va être le partnership qui a été effectué avec justement Football, qui est ici, qui est une institution qui est très forte dans la notion de métaverse et dans la notion de 3D Interactive Entertainment. Donc on renforce cette notion autour de l'entertainment, et à côté, on a Top Gold, donc encore une fois, un nouvel acteur qui rentre dedans, et on voit qu'on a une dynamique où, oui, Chiliz est en train de devenir le leader sur la notion de fan token, sur la notion même de tokenisation de sport, d'ordre général, et pour aller encore plus loin, avec toutes les signatures qui sont eues, ils deviennent le leader sur l'infrastructure nécessaire pour construire des événements marketing qui utilisent le Web3 dans tout ce qui est sport et entertainment. On a terminé pour la partie fondamentale, on va attaquer la partie technique qui, quant à elle, est déjà un peu plus compliquée, dans le sens où on a ici une accumulation qui est très forte, classique, que l'on peut connaître, avant d'avoir cette accélération haussière aussi très forte qui nous a laissé la mise en place d'une distribution en BCARST, classique, distribution de Wyckoff. Si vous ne connaissez pas ces acronymes, tapez tout simplement sur Google distribution de Wyckoff, ou vous allez sur le Discord, qui est en description, où vous avez toutes les informations. Donc BCARST, SO, et donc le SO qui est le Sign of Weakness, qui est la partie basse de cette distribution, qui est du coup une accumulation L de Wyckoff, qu'on va regarder dans quelques instants, et on va viser sur ce type de distribution un UT et un UTAD, donc deux accélérations haussières avec une prise du BC. Alors oui, entre-temps, on a eu de la dilution du token. Le Buying Climax, ici, s'est effectué, le max, le prix maximum, s'est effectué avec un nombre de tokens qui est bien plus réduit que maintenant, et forcément, on aura besoin de beaucoup plus de liquidité pour arriver dans ces niveaux-là. Mais c'est en même temps tout à fait logique. À côté, on se retrouve dans ce Sign of Weakness, dans cette accumulation de Wyckoff, dans lequel on a eu le point bas qui a été effectué en juin 2022 sur la cassure de Celsius, on avait Terra Luna, Celsius, et on voit qu'on avait très peu d'impact entre les deux, alors que le BTC avait vraiment souffert. Ça jette pas du tout, avec une valorisation très forte suite à ça, dans lequel en septembre 2022, on a eu vraiment une très grosse accélération, avec octobre 2022 qui a été le moment clé, et ensuite on a eu la chute baissière qui a été marquée très forte ici, par principalement FTX, mais pas que, aussi tout simplement une prise de profit. On avait vu ici cette divergence baissière à l'époque qui était en place et accélérée par FTX, et quand on a eu cette cassure ici avec ce retest sur janvier 2023, on a eu une capitulation globalement des personnes qui sont montées dans ce train-là, et donc derrière on a une pression baissière très forte qui a eu lieu, et on le voit parce qu'on a fait un plus bas avec juin et on n'a pas retesté depuis. Juin étant l'annonce de la SEC sur le fait que potentiellement beaucoup de cryptos, dont le CHZ, seraient des securities, et on voit bien qu'on a une pression baissière depuis qui est forte et qui n'arrive pas à repartir à la hausse, contrairement à certains altcoins qui sont un peu plus résilients. Là on a quelque chose qui continue à s'enfoncer, bien qu'on a un début de semaine qui est plutôt correct. Clairement on est en train ici d'aller potentiellement retester ici cette réaccumulation qui a été effectuée avant l'accélération haussière, donc on pourrait très bien voir un CHZ chercher cette golden zone ici, qui se trouve dans les 0,035, voire potentiellement plus bas, aller chercher les 0,016. C'est le bas de ma spot zone, et dans le bas de cette spot zone, on a la golden zone qui correspond à une zone vraiment d'achat optimale pour aller chercher des targets. Chercher des targets, oui, parce que dans tous les cas, je pense que Chiliz aura une valorisation intéressante lors du prochain bull run. Déjà, dans un premier temps, on ira retester la partie haute, donc les 0,30. Imaginez bien que si on récupère dans la golden zone, ne serait-ce que au milieu de la golden zone, pour aller retester la partie supérieure, on est déjà sur du 900% de bénéfice. Donc ne serait-ce que juste faire un retest de cette rupture d'accumulation, d'accord, on est allé faire un retest du bloc supérieur, on a fait le SCAR STB, donc là on est bien dans la prise de liquidité de cette accumulation de Wyckoff, et donc là il faudrait faire une rupture de l'AR pour bien marquer le deal haussier, et donc à ce moment-là, on repartirait au-dessus de 0,30. Donc ça veut dire que juste sur cette partie-là, en fonction du prix d'achat que l'on va avoir, on va avoir une valorisation qui va être relativement
intéressante. Qu'est-ce qu'on peut se fixer comme très grosse target? Très grosse target, sous-entendu prochain bull run, avec injection de liquidité importante, dans lequel on a Cheese qui prend une part importante du gâteau, et dans lequel on pourra aller viser, ici, la vague 1, vague 2 Heliotis, pour préparer la vague 3. Vague 3, objectif 1,618 d'extension de Fibonacci, classique, hein, nombre d'or, qui nous donne le 1,5, donc un token CHZ à 1,5$, donc qui donnerait justement une très belle valorisation à ce projet-là, dans lequel on dépasserait les 10 milliards de dollars de valorisation, pour quelque chose qui devient le leader de l'entertainment et de la tokenisation de l'entertainment, ce qui semble à peu près logique. Encore une fois, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre, de l'écosystème, du bull run, de l'injection de liquidité. Est-ce que oui ou non, on a un protocole qui continue à se développer, avec justement le prochain bull run, qui sera capable de capturer ces liquidités et de créer de la valeur supplémentaire. C'est évident, et il faudra statuer à ce moment-là, est-ce que oui ou non on va chercher des targets plus hautes, ou est-ce qu'on prend nos profits dans les 0,30, ou même, pourquoi pas, ici dans les 0,65. Ça, ce sera à voir, et dans tous les cas, je vous ferai des vidéos update dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, laissez-moi un like et un commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et je répondrai à vos questions. Et si vous aimez ce type de vidéo, je suis sûr que vous allez apprécier la vidéo que j'ai effectuée hier sur le VRA, le token de Veracity, qui est un protocole qui est en pleine tourmente, en plein de drama actuellement. Je vous mets le lien ici, et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.